Et je te cache pas, la façon dont je me suis installée, c'est limite si je me suis pas installée comme la diva Maria Carey. Tu connais la position, façon de diva. Non, non, fallait que je me pose pour pouvoir, tu vois, pas trop être énervée, ne pas trop m'emporter parce que tu connais déjà, quand il y a des sujets qui touchent à ma communauté, et ben je peux très vite partir en pression, donc je vais, tu vois, tranquille. Et puis il y a d'autres trucs aussi qui font que qui m'ont énervé. J'ai vu des trucs qui m'ont énervé. C'est un truc qui m'a énervé. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont sur la vidéo où je parle de Gilbert versus Lupita Nyong'o, qui se permettent de me dire des choses. Il y a des commentaires que je ne prends même pas la hauteur. C'est-à-dire que je vois le commentaire, je le valide parce que ça m'insulte pas directement. Enfin, je veux te dire, ça m'insulte pas, je me sens pas offensée ou quoi que ce soit. Donc je poste le commentaire, mais je n'y réponds même pas. Mais je vois ce qui est écrit, je comprends bien ce qui est écrit. Et je me dis, en fait, il y a des gens qui se permettent de venir me dire en gros que comment je peux oser faire ça, parler de ça, que ça fait la honte à ma communauté, etc. Des trucs comme ça. Mais en fait, toi, t'es qui pour venir sur ma chaîne pour me dire ce dont je dois parler et comment je dois parler de ma communauté? T'es qui en fait pour me dire ça? Quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, mais en fait, toi, t'es pas de ma communauté, donc pourquoi est-ce que tu te permets de venir sur ma chaîne, regarder la vidéo, te poser et te permettre de me dire ça en fait? Donc je devrais parler uniquement de ma communauté quand les choses ça se passe bien, mais quand il y a des trucs mauvais qui se passent, je dois pas parler. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, je veux dire dans le sens où ne pensez pas que je fais que je parle que des choses mauvaises sur ma communauté. C'est-à-dire que j'estime, et d'ailleurs si les autres communautés en faisaient autant, ce serait bien. Parce que les choses mauvaises, vous les laissez cacher. Désolé, moi j'estime qu'un noir qui parle mal de sa sœur noire, je le dénonce, je trouve ça dégueulasse. Donc si toi ça te dérange que j'en parle, c'est ton problème, ce n'est pas le mien, tu vois. Donc je vais pas parler uniquement de choses qui sont... On n'est pas dans un pays, on n'est pas dans le pays des bisounours en fait sur ma chaîne. T'as déjà vu comment je m'exprime. Il y a d'autres vidéos où je vais défendre en fait. Je vais défendre certaines choses. Mais il y a des choses qui sont pas défendables. Donc à partir du moment où moi, ça c'est mon avis personnel. Si toi t'es pas d'accord avec ma vidéo, et ben il n'y a pas de souci, tu fais ta vidéo à toi sur ta chaîne et tu débats sur le sujet en fait. Mais moi, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Je ne t'ai pas forcé à t'abonner, je ne t'ai pas forcé à cliquer pour regarder, je ne t'ai forcé à rien. Donc ne viens pas sur ma chaîne pour raconter des trucs. Voilà. Garde ton avis si c'est pas constructif. Parce que j'ai lu le commentaire, je l'ai validé. Mais en vrai, RAF en fait. Donc là, on va faire la petite pause publicité, on va détendre l'atmosphère et je vais te présenter, tu sais, je t'ai dit, hein, dans les prochaines vidéos, ça sera que les vêtements que j'ai achetés durant les vacances. Donc là, je te montre le fameux body, mais je te montrerai pas le bas forcément parce que c'est un body, on va pas se lâcher. Donc c'est, voilà, à carreaux, comme ça, c'est carreaux bleu foncé, hein, c'est pas noir. Et on va revenir sur le sujet initial de la vidéo. Donc je vais me remettre dans le bain parce que là le thé il est vraiment chaud. Another tea, another hot tea, you know. Donc là on va s'attaquer à H&M les gars. Oui, il y a déjà eu une polémique sur H&M. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo à l'ancienne. C'était parti trop loin sur les réseaux. J'ai regardé de loin cette histoire. Et moi la seule chose que j'ai fait c'est arrêter de consommer du H&M. Tout simplement, moi je mets mon argent. Tu vois, je veux te dire que l'argent ne met pas à bon coup, tu vois. Donc, si en cas supposé que vous, ou alors on esprit, ou alors qui est trop bizarre, qui est trop. qui est trop lambda moins, on ne pas bas l'argent, tu vois. C'est comme ça que je fais. L'argent ne met pas à bon coup. Donc, en gros, c'est comme ça. Si je vois que ce que tu fais, ça va pas avec moi, je fais que arrêter d'aller acheter près de toi. Je vois pas pourquoi. Il y a tellement de chaînes de magasins. Pourquoi je devrais continuer à acheter en fait à H&M en fait? Pourquoi est-ce que je devrais? Il n'y a rien qui m'oblige en fait. C'est parce qu'avec la lumière là, c'est parce quoi avec la luminosité? La luminosité est descendue d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Donc en vrai, il n'y a rien qui m'oblige à acheter chez H&M, on est bien d'accord. Donc quand j'ai vu la polémique, ça me stresse la lumière là. Quand j'ai vu la polémique d'H&M, moi j'ai arrêté d'acheter, tout simplement. Ça a été vite, hein, ça
Ça n'a pas été compliqué à faire. Ça n'a pas été compliqué pour moi d'arrêter d'acheter chez eux. Ça m'a un peu attristé parce que j'aimais bien cette chaîne de magasins. Mais il y a d'autres magasins. Hein. T'as toute une tonne de magasins où tu peux acheter des vêtements. Donc c'est pas parce que tu achètes plus chez H&M que ça va... En soi, ça va être un gros problème. Là, ces temps-ci, il y a une polémique sur une photo. Parce qu'il y a une petite fille qui a été postée en photo. Donc H&M a fait une campagne, pour la saison. Là, je crois que c'est la prochaine saison. Et la petite, elle a la tête complètement... sa tête est complètement démontée. Ses cheveux sont pas arrangés quoi. Donc je vais vous mettre la photo. Vous allez prendre le temps de me dire ce que vous en pensez. Et après, je vais vous donner mon avis sur cette photo. Donc voici la photo en question. Je vous laisse le temps que je cherche en fait. Je vous laisse le temps de regarder la photo. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. En commentaire, n'hésitez pas à me dire. Même si vous voulez, vous mettez pause sur la vidéo. Vous me dites que... Qu'est-ce que la photo vous inspire en fait? La fille est encore en train de chercher sa photo. Et mais merde. Ouais, Lido, c'est la pub qui te pousse grave à faire un gosse. Genre limite ils sont là avec leur pub pour les couches et tout. C'est abusé, à chaque fois que tu regardes une vidéo ça apparaît. Bon, je vais chercher et je reviens tout de suite. C'est bon, je pense que tu as vu la photo. Ok. Tu veux savoir quel est le problème qu'il y a autour de cette polémique? C'est que ces temps-ci, ces temps-ci, alors je sais pas d'où est partie la polémique. Je pense que c'est les Renois eux-mêmes qui s'offusquent sûrement. Moi, ça m'a pas choqué en fait de voir cette photo. Je vais te dire pourquoi. Des fois tu vas me voir avec mes cheveux bien plaqués, bien truqués, bien en mode et tout, mais mes cheveux je peux les porter normal en mode afro sans rien faire avec mes cheveux. Et tu l'as remarqué, j'ai les tempes qui sont complètement arrachées au niveau... Enfin j'ai les cheveux complètement arrachés au niveau des tempes. Donc c'est à dire qu'en vrai je m'assume. Quand je me montre avec mes cheveux normaux, etc., malgré que j'ai les cheveux arrachés à l'avant, c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant, j'assume complètement l'image que je rends. Enfin je m'assume quoi avec mes cheveux, mes tempes, mes cheveux en moins. Le problème c'est que depuis un moment on vous bassine avec, parce que ça vient des communautés afro, hein, on slay je veux te dire, le slayage au niveau des baby hair, etc., ça fait longtemps qu'on le fait. Je peux même te montrer une photo à l'ancienne de Dabrat, parce que Dabrat tu connais, c'est une meuf que j'adore. Donc je peux même te montrer une photo à l'ancienne. Dabrat elle a pas mon âge, tu vois, c'est pas une nouvelle, tu vois. Et elle a les baby hair on flick, pour te dire que c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait le baby hair on flick, tu vois. Mais laisse. Donc du coup sur cette photo, et ben la petite elle a les cheveux qui sont démontés, dérangés en fait. Et quand tes cheveux ils sont fins à l'avant, c'est à dire quand tu as les cheveux ultra fins à l'avant, et ben ça peut faire des trous ou des trucs comme ça. Parce qu'elle n'a pas le cheveu lisse, donc tu vas faire des petits chichis qui vont se mettre bien en mode quoi. Je veux te dire, ça fait des trous tout simplement. Donc il y a des gens qui se sont en fait offusqués au vu de cette photo en disant oui, pourquoi H&M a pris cette photo là, pourquoi H&M a décidé de mettre cette photo là dans leur campagne, etc. Ils n'étaient pas d'accord. Mais en fait, pourquoi pas? Je vois pas qu'est-ce que ça fait en fait. Je vois pas en quoi, là pour le coup, c'est pas pour les défendre ou quoi. Hein. Comme on a fait notre polémique en disant qu'ils n'avaient pas à mettre un petit Renoir avec un t-shirt écrit The Coolest Monkey in the Jungle. Là, ils sont tout simplement en train, soit je pense qu'il y a deux idées. J'ai deux idées en tête. Soit c'est genre un pied de nez du style de dire voilà, hein, regardez, vous voulez faire des polémiques, etc. Mais tenez, voici vraiment, enfin voilà, vous ressemblez à ça en fait. C'est soit c'est ça, ou soit peut-être qu'ils ont tout simplement, vu que c'était la campagne de tous les enfants ont les cheveux démontés dans cette campagne, tous les enfants ont les cheveux démontés, donc tout simplement, sûrement qu'ils les ont mis en train de jouer quelque part, j'en sais rien, la petite elle est peut-être venue avec les cheveux bien arrangés, etc. Ils étaient en train de jouer, donc forcément vous savez les enfants comment ils jouent, ils chahutent, etc. Donc elle s'est retrouvée avec une coupe qui était plus en flic du tout. Il y a eu à un moment donné, au début de l'année, quand c'était la rentrée, les avant-après des enfants qui allaient à l'école. Donc je pense que qui allait à l'école en flic et qui revenait complètement démonté. Je ne sais pas si H&M s'est basé sur ce petit truc, enfin tu vois, ce petit truc qui est apparu sur les réseaux
pour en faire une campagne de publicité. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'était assez calqué en fait. Il y a plein de parents qui ont posté des avant-après de leur enfant après sortie de l'école. Vous savez, même vous, quand vous étiez petit, on vous envoyait à l'école, vous reveniez toujours dans un état bizarre. Enfin après, il y en a, ils revenaient tranquille, mais la plupart du temps, on revient dans un sale état. La plupart du temps, tes parents t'ont bien coiffé, bien habillé. Tu reviens, il te manque des boutons, tes cheveux sont défaits, etc. Ça, c'est connu, ça, tu vois. Donc, peut-être qu'ils se sont tout simplement basés sur ça. Celle qu'ils ont pris pour faire la campagne de publicité. Et ben, il s'avère que ses cheveux, en étant démontés, ils avaient cet aspect-là. Est-ce que c'est une raison pour faire toute une histoire? Est-ce que c'est une raison pour dire oui? Il y a des gens qui ont carrément dit oui, ils auraient dû prendre une petite avec des cheveux plus jolis, des cheveux, enfin des plus beaux cheveux, plus de cheveux. Il y a des gens qui sont allés trop loin dans leur délire, en gros, que en fait cette image-là, ça leur satisfait pas. Mais on n'a pas tous des cheveux qui sont full partout en fait. Donc au contraire, là, je sais pas si c'est un pied de nez, mais si c'est un pied de nez, c'est vachement bien vu de leur part à H&M en tout cas. Ils vous montrent tel que vous êtes en fait. Parce que je pense que on est plus nombreux, je pense qu'on est plus nombreux à avoir ce genre de problème. Comme la petite elle a au niveau de la photo. Parce qu'elle commence à avoir un petit peu aussi un début d'alopécie au niveau de ses tempes, la petite, parce que c'était vraiment ajouré au niveau de son crâne, enfin au niveau de ses tempes. Pourquoi est-ce que vous faites des histoires pour ça? Pourquoi? Mais en fait, je sais, il y a aussi l'image qu'on doit renvoyer par rapport au fait qu'on n'a pas souvent été au devant de la scène au niveau des pubs. Donc maintenant, il faut que ce soit nickel. Parce qu'on a tellement été peu montré que dès qu'il y a un problème au niveau de l'image, dès qu'il y a un défaut au niveau de l'image, et ben ils vont commencer à péter les plombs, à s'offusquer. Là, pour moi, c'est s'offusquer. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Hein. Quand j'ai vu la photo de la petite avec ses cheveux et que ça m'a pas dérangé, parce que je sais que c'est des struggles, c'est des trucs qu'on vit au quotidien. Et au final, quoi, elle porte ses vrais cheveux. Donc pourquoi ça vous dérange de voir une petite fille qui porte ses vrais cheveux, même si ils sont pas comme vous auriez voulu on flic? Après tout, c'est un enfant, ça veut dire que même si vous mettez ses cheveux on flic à 9 h, elle n'a pas votre âge. En fin de journée, ses cheveux seront démontés. Donc je vois pas pourquoi vous faites toute une polémique, parce que derrière elle a fait un gros pompon, peut-être, c'est ça le truc. Je comprends pas trop le truc en fait, faut qu'on m'explique. En quoi c'est dérangeant? J'ai remarqué maintenant, j'ai remarqué depuis un moment que la communauté est rentrée dans un délire bizarre en fait. C'est-à-dire que c'est que l'apologie des cheveux crépus quand c'est long, quand c'est fourni, quand il y en a beaucoup. Quand ça vous ressemble pas. Il n'y a pas des gens dans votre entourage, dans votre famille qui ont des cheveux qui ressemblent à ça. Bah si, c'était forcément le cas. Donc pourquoi vous faites tout un tas de bruit, tout un tas de trucs, ça vous dérange? Oui, H&M aurait pas dû. Quand cette petite fille là, pourquoi pas? Moi je vois pas pourquoi ils auraient pas dû. Et j'achète pas chez H&M, hein, je vous ai dit, j'ai déjà blacklisté. Mais là, ils vous envoient à ce que vous êtes. C'est ça qui vous dérange en fait. C'est ça qui vous dérange, vous aurez voulu. Donc pour que H&M puisse mettre une personne dans leur publicité, pour mettre une petite fille noire, il aurait fallu que la petite fille noire elle soit comme Toupou, genre une touffe de cheveux. C'est ça vous aurait fait plaisir, là vous aurez trouvé aucun inconvénient, ça vous aurait pas dérangé. Le fait qu'elle ait les cheveux courts et que à l'avant elle lui manque des cheveux ou que ses cheveux soient dérangés, là par contre ça vous pose un problème. Faut vous poser les bonnes questions et faut vous offusquer dans les vrais problèmes. Ça c'est pas parce que là vous allez faire vos histoires, vous allez faire du boucan comme d'habitude, et ensuite qu'est-ce qui va se passer quand ils vont retirer les personnes noires dans leurs images, dans leur publicité, etc. Là vous allez faire encore un autre problème. Là ça sera regardez, ils mettent pas. Quand on vous met sous vos vrais angles, quand on nous met quand on nous montre sous notre vrai jour, ça vous pose un problème. Il aurait fallu qu'elle soit coiffée comment? Il aurait fallu qu'elle soit coiffée avec des tresses, qu'elle ait des rajouts, qu'elle soit tirée à 4 épingles, etc. Là, ça vous aurait fait plaisir. Ça vous dérange de la voir avec ses cheveux démontés, que ses cheveux soient crépus, que ça vous dérange de la voir comme ça? Je comprends pas le truc en fait. Moi, je comprends pas. Faut savoir s'accepter tel que l'on est. Là, ils nous ont montré une petite fille qui a sûrement joué avec les autres enfants de la campagne, parce qu'ils sont tous la tête démontée, ou bien à moins qu'ils se soient amusés à chiffonner leurs cheveux, comme je l'ai dit plus tôt, pour rentrer dans le cadre de la publicité, du slogan de dire que oui c'est la rentrée, les enfants vous les mettez au taquet et quand ils rentrent de l'école ils sont chiffonnés. Moi c'est ce que j'ai vu dans la vidéo, dans la photo. Donc si cette image qu'on vous renvoie de vous-même, certains, parce que bon, si on n'arrange pas nos cheveux et qu'on les plaque pas, ils sont exactement comme la petite fille sur la photo.
Donc faut arrêter en fait. Je ne défends pas H&M. Je n'achète plus d'H&M depuis le The Coolest Monkey in the Jungle. Moi je sais où je mets mon argent. Je place mon argent là où je sais que si je ne sais pas, c'est pas grave. Mais si je sais, je donne pas mon argent à n'importe qui. Il y a d'autres magasins qui font des vêtements. Je sais, écoute, j'ai qu'à me faire mes vêtements. Si au bout d'un moment je me rends compte que toutes les campagnes, toutes les enseignes sont racistes, et bah c'est pas grave, je ferai moi-même mes vêtements. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, ouais mais si t'as arrêté d'acheter chez H&M, et si tu te rends compte que notre compagnie est raciste, etc. Bah c'est pas grave, j'achèterai du tissu, je ferai mes vêtements. On dirait que ça gêne quelque chose. Oh, ben vous avez qu'à apprendre à coudre aussi. Vous avez qu'à apprendre à coudre si ça vous dérange. Si vous êtes dans l'extrême et de dire que ouais, ah celui-là il truc. Parce que moi je suis dans l'extrême. En arrêtant d'acheter là-bas, je suis peut-être dans l'extrême. Mais au bout d'un moment, si je me rends compte que tout le monde est raciste, il n'y a pas de souci. Je ferai moi-même mes vêtements. Je me rends là où il faut acheter du tissu. Et je cherche des patrons, j'achète mes tissus. Je couds, il n'y a pas de souci. Faut arrêter de faire des trucs, des polémiques pour rien en fait. Et là j'estime que pour le coup, je ne les défends pas. Comme je vous le répète, j'ai arrêté d'acheter chez H&M. Pourtant, Dieu seul sait que c'est une enseigne que je kiffais à mort. J'achetais tout le temps mes vêtements là-bas. Mais ça ne me convient pas, leur communication, leur façon de faire ne me convient pas. Qu'est-ce que je fais? J'arrête d'acheter là-bas, tout simplement. C'est tout simplement. Donc, au lieu de faire beaucoup de boucans, s'il y a un truc qui vous dérange quelque part dans une enseigne, ce que vous avez à faire, c'est carrément arrêter de le consommer. Quand vous allez faire ça, une tête plus, une tête plus, une tête plus, une tête plus, une tête, vous allez voir que ça va changer toute la donne. Donc là, ceux qui pensent que c'est un mauvais move au niveau d'H&M et qui pensent que c'est, comment dirais-je, de la dégradation d'image, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Parce qu'au final, je comprends pas trop pourquoi il y a eu cette polémique en fait. Je comprends pas parce qu'au final, si c'était que la petite fille noire qui avait les cheveux démontés, j'aurais compris. Là, j'aurais été d'accord, donc il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'ils avaient tous la tête démontée, est-ce qu'il y a lieu de s'offusquer? Est-ce qu'il y a lieu de faire du bordel? Il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est la mère qui l'a pas coiffée. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez avec elle quand elle a emmené son enfant faire le photoshoot? Vous étiez avec elle quand ils sont partis faire les photos? Vous n'étiez pas avec elle. Donc vous savez pas si elle a pas coiffé la tête de sa fille avant de venir faire la photo. Est-ce que c'est pas quelque chose que la marque a mis en place pour mettre... en fait c'est un jeu de rôle quoi, en action. Pour montrer les enfants, voilà c'est la campagne de la rentrée. Voilà. Peut-être que c'est là juste le visu que la campagne voulait donner aux enfants en fait. Qui voulait donner à leur modèle tout simplement. Donc moi je vois pas pourquoi autant de problèmes, autant de scandales en fait sur les réseaux. Je comprends pas en fait le but. Si quelques mois après vous allez encore continuer à aller acheter là-bas, moi c'est ça qui me dérange en fait. Vraiment, le fin mot de l'histoire c'est ça. Parce que vous faites beaucoup de bruit, blablabla, bou 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 bou, mais au final vous allez continuer à aller acheter. Donc en fait quand c'est comme ça, vaut mieux se taire. Voilà, quand c'est comme ça, vaut mieux se taire. Moi c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo parce que concrètement je commence à en avoir marre un peu. Des gens qui parlent, qui sont toujours en train de parler, qui sont toujours en train de... Mais au final vous faites pas d'action, vous actionnez pas. Il y a toujours des trucs qui vont vous offusquer et vous faites pas en sorte que ça se reproduise pas. Parce que vous allez... Les mêmes gens qui parleront, c'est les mêmes gens qui iront encore dépenser leur argent chez H&M. Donc ça va, au bout d'un moment, vous êtes plus crédible en fait. Vous commencez à parler. Dans quelques mois, on vous voit encore aller acheter vos meilleurs pulls là-bas, vos meilleurs manteaux, parce que la saison elle arrive, la saison hivernale arrive. Vous allez aller vous poser là-bas pour regarder, pour acheter vos meilleurs pulls, vos meilleurs manteaux. Donc arrêtez avec vos blabla en fait. Actionnez, passez à l'action. Si tu trouves que quelque chose te dérange, arrête d'acheter. Ça sert à rien de faire du boucan pour après, quelques jours plus tard, on te voit dans le magasin en train de dépenser tout ton fric là-bas. Voilà, moi c'est tout ce que j'attire et... n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Les commentaires qui servent à rien comme d'habitude. On a le droit de parler, je suis pas dictatrice. T'as le droit de parler, t'as le droit de dire ce que tu veux. Mais je répondrai pas si c'est pour dire de la merde. Si je vois que ton commentaire il est pas pertinent et ce que tu dis c'est de la merde, bah je te répondrai pas en fait. Je verrai le commentaire, je le mettrai, puisque bon je m'en fous. Si t'es pas insultant, tranquille. Mais si c'est pas pertinent ce que tu dis et ça n'a pas de sens, je te répondrai pas tout simplement. Donc voilà, on va se calmer, on va redescendre, on va faire descendre l'atmosphère. Le thé était chaud, moi quand le thé il est chaud, ça brûle et tout, tu vois. Moi je peux pas, je suis obligée d'être en mode, tu vois, ça part. Donc voilà, là on redescend, tranquille, tu vois. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité, il y a des gens ils sont là à s'offusquer tout le temps pour un oui ou un non. Et le lendemain tu les vois dans le truc, il faut arrêter, il faut arrêter.
Donc toi, tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire de cette polémique. Non, c'est pas une polémique, c'est vraiment une polémique. Là, ça commence à enfler sur les réseaux sociaux, etc. Les gens sont pas contents. Dis-moi ce que tu en penses. Et si ce que tu as à dire c'est intéressant, on pourra débattre. Moi, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et jusque là, bah, portez-vous bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Portez-vous bien.